Les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture inquiète même les délégations étrangères. C'est normal. Notamment le président du comité olympique britannique, Andy Hanson, s'est dit préoccupé par les questions de sécurité. Gilles Verdez. Moi, les questions de sécurité, je vous dis la vérité, je suis pas inquiet sur les questions de sécurité des Jeux Olympiques. Enfin, je suis pas inquiet, j'espère. Mais je pense qu'ils vont mettre le paquet là-dessus. Moi, c'est plus sur les épreuves et sur la scène, sur l'organisation. Voilà, ça me fait plus peur. Et sur Paris surtout. Hier encore, je peux vous dire, j'ai compris ce qu'était Anne Hidalgo. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de voiture, il y a des embouteillages. C'est un truc de fou. Non mais elle a réussi un truc incroyable, Anne Hidalgo. C'est les embouteillages sans voiture. C'est fou. Non mais franchement, c'est la seule qui a réussi ça. Et je dis bravo. Ouais, c'est une prouesse technique. Non mais sans rigoler, tu peux te balader à 4h du matin à Paris, il y a deux voitures, et ben deux voitures font un embouteillage. C'est Anne Hidalgo, c'est incroyable. Franchement, c'est un génie. Mais vraiment, c'est un génie. Jamais j'aurais cru. Mais c'est pas possible. Elle fait, non mais les travaux à Paris, je vous le dis, il y a plus de rues en travaux à Paris que de rues sans travaux. C'est un truc de fou. C'est une catastrophe, je vous le dis. Paris est une catastrophe. Je le dis encore parce que ça me rend fou tous les jours. Sachez-le, Paris est en train de partir en décrépitude. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour les JO parce que c'est une vitrine importante. Et autant j'ai grandement confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, autant j'ai grandement pas confiance en Anne Hidalgo. Voilà, donc je sais pas si c'est elle qui s'occupe, et je sais qu'elle a pris un petit peu la main sur les JO, donc je peux vous dire, Anne Hidalgo qui prend la main, généralement, c'est nous qui nous prenons la tête. Et surtout, est-ce que les travaux seront prêts à temps? Parce que les Champs-Élysées, par exemple, ils devaient être complètement transformés. C'est catastrophique. On est à 3 mois des JO, il n'y a rien. Ils devaient refaire intégralement, ça devait être tout vert, etc. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne travaille. Je ne sais pas si. Je sais pas, à mon avis, c'est pas possible. À mon avis, elle est encore partie à Tahiti en secret. Mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est une catastrophe, Gilles Verdez. Et le monde entier est inquiet. Et je pense que le monde entier est inquiet aussi parce qu'ils savent qu'a fait notre maire de cette ville. Et sachez-le, vraiment, tous ceux qui habitent hors de Paris et qui habitent dans d'autres villes qu'à Paris. Voilà. Il habite à Paris. Les pollués. Les pollués. Voilà. Sachez que c'est la pire ville de France. Croyez-moi, je tourne dans toutes les villes tous les week-ends pour mes tournois. Sachez-le, Paris est la pire ville de France. Elle a réussi un exploit incroyable. Paris était la plus belle ville du monde. Ouais. Paris est en train de devenir la ville la plus catastrophique du monde. Et c'est fou parce que c'est comme si vous avez un immeuble et un appartement magnifique et que vous le détruisez. Tous les jours et c'est fou. Paris, voilà, on ne le reconnaît plus et je sais que Gilles Verdez la soutient, mais Gilles Verdez, une fois de plus, j'espère que tu seras dans l'échec puisque Gilles Verdez. Merci. Maintenant, carrément, vous espérez que. oui, je te le dis, oui. J'espère que Rachida Dati ou quelqu'un d'autre viendra nous sauver assez vite des mains de cette terrible mère qui nous fait tant de mal tous les jours. Et qui est en train de me rendre fou et qui est en train de rendre fou tout le monde. Sachez que les personnes âgées, je vais finir avec ça après, les personnes âgées à Paris, être une personne âgée à Paris, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Et les personnes en situation de handicap, c'est un enfer. Mehdi, comment tu fais à Paris? C'est horrible. C'est horrible. Il y a problème de voirie, problème de transport en commun. Et c'est terrible. Et ce qui est le plus dommageable, c'est que ces personnes-là ne se retrouvent pas confrontés à toutes nos problématiques. Moi, je les invite, nos politiques, à venir passer une journée avec nous en situation de handicap, prendre un fauteuil, prendre une canne et se rendre compte justement de toutes ces difficultés-là. Et je pense que tant que il n'y aura pas eu ces mises en situation, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Mais voilà, on a le cas de Mehdi. Et à 100 jours des JO, ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur. Et je vais vous dire, on veut être une vitrine, catastrophique. On en est loin. Les Jeux catastrophique. Et pour les personnes âgées, mais je vais vous dire, c'est catastrophique. Elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent plus se déplacer. Les personnes âgées sont cloîtrées chez elles parce qu'elles ne peuvent plus aller voir leurs petits-enfants. Complètement. Elles ne peuvent. Non, je vous jure, c'est vrai. C'est devenu n'importe quoi. Et elle est en train de pourrir la vie de tout le monde. C'est extrêmement grave. Sachez-le ce qui se passe parce qu'on en rigole, mais c'est extrêmement grave. Voilà, je le dis. Et Gilles Verdez, j'aimerais bien savoir quelle est ta réponse pour défendre l'indéfendable dans ce que vient de dire Mehdi ou dans ce que je viens de dire.
Si tu as une réponse, fais-la. Si tu es comme Sacha Elbaz et que tu es pris, bien sûr, la main dans le pot de confiture, eh ben, tu nous le dis. La réponse sur la situation inconfortable par rapport au handicap, évidemment, voilà, j'en ai pas. Voilà, le démago de service. On était sûr qu'il n'allait pas dire à Mehdi, non, tu dis des bêtises. Ah non, ça, c'est sûr. évidemment Ça aurait qu'il a raison. ça aurait été Benaïm qui aurait dit ça, tu aurais dit Valérie Benaïm, tu dis des bêtises. Ah oui, Et tu dis Gilles Verdez, n'importe quoi, Benaïm. Gilles Verdez, Non, mais- une fois de plus, on voit encore ta folie ambiante. Non, mais ça aurait été Benaïm, la pauvre, elle se serait fait fracasser. Bien sûr, à juste titre. Mais voilà, donc voilà. Non, mais il a raison sur le handicap, c'est inadmissible. Je l'aurais dit, il aurait dit non, je suis pas d'accord. Anne Hidalgo, elle a fait beaucoup de choses pour le Non, mais handicap. elle a rien fait pour le handicap, elle a rien fait, on est clair. Elle a rien Après, fait sur pour les rien. travaux, je suis pas d'accord avec vous. Ouais, Voilà. bien sûr. Mais comment tu peux être pour les personnes âgées, tu te rends compte de Paris comment c'est? Oui. Bah oui, bah alors, bah voilà. Bah en plus on est bientôt une. Donc je te le dis. Transport en commun, voilà ce que je dis, ce que j'arrête pas de dire. Il faut les améliorer, ça va après. Tu vois des vieilles dames prendre les transports en commun. Non, mais arrête un peu avec tout ce qui se passe aujourd'hui et puis même aujourd'hui dans les escalators. Les pannes d'ascenseur. Excuse-moi, pour les personnes en les pannes situation de handicap, d'ascenseur. tu peux plus marcher sur un trottoir. Il y a Qu'est-ce qu'il dit un formidable comme bêtise. documentaire qui s'appelait Dans la peau d'un handicapé, Oui. où tu voyais notamment une personne qui se mettait donc C'est dans votre la peau d'un ex-mari qui l'a handicapé. produit. C'est mon ex-mari qui l'avait produit, sais. c'était formidable. C'est les deux seules choses qu'il a fait incroyables. C'est Il a quoi fait beaucoup de choses incroyables. Et les deux seules choses qu'il a fait incroyables, c'est produire ça et Et mon fils. votre fils et surtout Formidable. avoir l'amour de Valérie Benaïm. Non, C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais non, mais on voyait la réalité du quotidien et notamment parfois quand une personne en situation de handicap allait dans le métro et que l'unique ascenseur pour 12 lignes était en panne et qu'il fallait aller De Montparnasse, situation- de la ligne 4 à Montparnasse jusqu'à la gare SNCF, d'endroit en c'est endroit terrible. pour essayer de trouver un ascenseur qui fonctionne. Ouais. Et ça faisait faire. Enfin, Ça, c'est pas Anne Hidalgo. Hein. catastrophique, Les transports du métro, il y a une régie qui s'en occupe. La RATP, c'est Mais pas il y a directement tout. Madame Hidalgo. Il y a les trottoirs qui ne sont pas bien sûr. possibles. Il y a tout. C'est le parcours du combattant. C'est une journée, une journée d'aventure. On se lève le matin, on veut aller quelque part. Ça, tu vois bien on sait pas ce qui va nous Je arriver. sais, mais Mais non, mais tu penses aux personnes âgées? Est-ce que tu penses aux personnes âgées? Oui, Cyril. Est-ce que tu peux m'arrêter de parler des transports en commun? Comment tu les peux parler des mamans avec transports en les commun pour les poussettes. personnes âgées? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ils font les personnes âgées? Comment elles vivent dans Paris? c'est difficile pour tout le monde, mais Voilà, moi j'espère allez, que c'est la... difficile pour tout le monde. Non, mais allez, c'est bon. Mais c'est intéressant que vous en parliez. Vous savez Bien sûr que pourquoi c'est intéressant parce que moi j'y ça me arrive. rend fou parce que moi, mais je vous le dis. Moi, j'ai des voilà, je vous le dis, il y a des personnes on âgées connaît qui me tous des disent, personnes âgées, Cyril, bien on sûr. n'en peut plus, qui viennent me voir et me disent, Cyril, on n'en peut plus, elle est en train de nous pourrir la vie, on ne vit plus à cause de la mer de Paris. Voilà, je vous le dis. Elle me dit, je peux plus aller voir mes petits-enfants ne peuvent plus venir me voir parce que c'est devenu une galère pour eux aussi. Ils peuvent pas prendre, les parents, ils veulent plus prendre la voiture parce que c'est insupportable. Ils peuvent pas venir à vélo avec leurs enfants, c'est trop dangereux. Voilà, donc c'est devenu un enfer. Je vous dis, elle est en train de séparer des familles entières et il y a encore des gugus comme Gilles Verdez qui osent défendre ça. En revanche, il faut être honnête, si vous n'êtes pas âgé, si vous êtes riche, si vous n'avez pas d'asthme, si vous n'avez pas de voiture, si vous n'avez pas de chien et que vous aimez les rats, c'est une belle ville. Bravo Jean-Michel. Tu as très très bien résumé tout ça. Merci. Mon Jean-Mi, il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Cyril, je veux juste rajouter Oui. qu'on est tous concernés par ces problématiques de mobilité et d'autonomie. Bien sûr. Voilà, on va tous vieillir, comme tu l'as dit. Bah, bien sûr. Il peut tous nous arriver n'importe quoi au quotidien. C'est ça. Demain, bah voilà, vous sortez, vous cassez une jambe, Mais oui. vous vous retrouvez en fauteuil. Voilà, la Et ville je- doit être adaptée, accessible à tous. Je suis C'est complètement le combat d'accord. de tous.